La célébration des 60 ans de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui Union africaine, a donné lieu à Douala à des manifestations publiques. Il y a eu notamment cette exposition des communautés africaines. Il y a eu également une conférence à l'université de Douala. Nous rencontrons ce matin Simon-Pierre Ongba Mbida, qui a coordonné ces activités-là au niveau du ministère des Relations extérieures à Douala. Merci d'être avec nous. Si la question vous était posée, quel bilan faites-vous de cette célébration? Eh bien, merci, M. Séverin Legambele. Effectivement, pour la toute première fois, l'antenne protocolaire et consulaire du Minerex à Douala a organisé la commémoration de la Journée de l'Afrique pour l'édition 2023. C'est une grande première. Les choses se sont très bien passées à Douala grâce au soutien de la ville de Douala, parce que le maire Ambassadine nous a beaucoup accompagnés, beaucoup appuyés. Nous avons également l'appui de monsieur le gouverneur du littoral, la région du Rotal, qui nous a également accompagnés dans la réalisation de cet événement. Et enfin, on va citer les nombreux sponsors qui nous ont accompagnés. Et à côté des sponsors, je dois le souligner avec force, tous les consulats africains qui se sont engagés à nous accompagner également, nous ont apporté un appui. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que la fête soit belle, parce que pour ces consulats, beaucoup de gens ont découvert qu'il y avait ces consulats et ces communautés dans la ville de Douala qui ont pu donner à voir ce qu'elles savaient faire et dans quel secteur d'activité certains évoluaient. Donc ça a été un moment de partage, un moment de communion, une fête africaine qui a donc permis à ces communautés de s'exprimer. Nous avons eu des ballets orchestrés par les communautés de la sous-région, de la Guinée équatoriale, pour un pays frère ami de l'Afrique de l'Ouest, le Nigeria. D'autres groupes de danse également étaient présents, mais on ne pouvait pas tous les avoir sur le site, certainement pour les prochaines éditions. Et certaines communautés ont souhaité faire venir des groupes de leur pays. Ça, c'est extraordinaire. Donc, c'est comme s'il y avait une attente. Donc, la célébration, la commémoration du 60e anniversaire de l'OUA et de l'édition 2023 a connu un écho favorable à Douala. D'ailleurs, le gouverneur lui-même a salué l'initiative en félicitant votre modeste serviteur que je suis et en estimant qu'effectivement ça tombait bien, surtout la thématique retenue cette année par l'Union africaine qui avait un caractère éminemment économique, et Douala étant un hub économique pour la sous-région Afrique centrale, pas seulement pour le Cameroun. C'était donc une excellente opportunité à saisir pour introduire dans cette ville les activités de l'Union africaine. Vous êtes très préoccupé par les questions qui portent sur l'Union africaine. Je vous pose une question en tant que spécialiste. Alors, est-ce qu'on va dire que le passage de l'Organisation de l'Unité africaine à l'Union africaine aujourd'hui a redonné un souffle nouveau à l'Organisation panafricaine, en dehors peut-être de l'architecture institutionnelle qui a fondamentalement changé? Eh bien, ce changement a apporté effectivement des innovations certaines, parce que vous savez, de 1963, mettons à 1995, les Africains sont battus pour la libération de l'Afrique du joug colonial et de la fin de l'apartheid. Ça, c'était le leitmotiv et la raison d'être de l'OUA. Alors, donc, de sa création en 1963 jusqu'en 1999, où les choses ont changé, on a estimé que cette partie de la bataille qui était éminemment politique a été gagnée parce que nous avons fini avec la colonisation, on a aboli l'apartheid au moment où l'Afrique du Sud, avec l'élection du président Nelson Mandela, est intervenue en 1994. Donc les chefs d'État et de gouvernement estimaient que le moment était arrivé de passer à autre chose. Parce que pendant longtemps, on se battait pour la liberté politique. Et l'avènement de l'Union africaine nous donne l'opportunité aujourd'hui de nous battre pour le développement économique de l'Afrique. Et ce développement économique est donc passé par plusieurs étapes. Je ne vais pas revenir sur les documents de Lagos pris en 1980, la création de la communauté économique africaine, mais je vais m'arrêter un peu sur l'agenda 2063, adopté en 2015. Et 2063 signifie que de 2013 à 2063, l'Afrique doit atteindre son émergence, c'est-à-dire le continent tout entier. Même si les pays pris individuellement, comme au niveau du Cameroun, nous avons la vision 2035 du chef de l'État, qui envisage l'émergence du Cameroun en 2035, mais pour les Africains, dans l'ensemble, 2063 nous donne une date indicative pour que nous atteignions cette émergence. Et l'agenda économique implique donc l'engagement de tous nos États, l'ajustement pour s'arrimer aux exigences économiques pour les échanges dans le cadre régional africain,
Et c'est pour cela qu'il y a une avancée et nous voyons, par exemple, les efforts qui sont faits par les chefs d'État, qui d'ailleurs ont adopté l'accord sur la ZLECAf. C'est historique de voir qu'en un an, un accord aussi important, aussi complexe que celui-là, a été signé et adopté et entré en vigueur avec une exigence de 22 ratifications, alors que normalement, à l'Union africaine, on attend 15 ratifications. C'est montrer la volonté politique, l'engagement des États à aller vers cette exigence, ce besoin de développement des peuples africains. Je suis d'accord avec vous, mais vous le savez également, dans l'agenda 2063, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale est un enjeu important. Mais il faut quand même comprendre qu'il y a quelques pesanteurs. Mais est-ce qu'on pourra avancer compte tenu de ces pesanteurs? Vous comprenez l'importance de ce sujet parce que c'était d'ailleurs le thème des célébrations. C'est un impératif. Vous voyez, dans toutes les régions du monde aujourd'hui, il existe des marchés communs. Bon, l'Union européenne nous a montré la voie avec le marché commun de l'Union européenne qui, aujourd'hui, les pays de l'Union européenne échangent entre eux à plus de 72%. Le marché intra-africain est très faible. Les Africains, aujourd'hui, on estime que les échanges intra-africains s'élèvent à peu près 16%. C'est le plus faible dans le monde. Si on compare avec l'Asie, avec l'Amérique, partout dans ces régions, le commerce intra-régional est important. Les Africains voudraient atteindre les mêmes objectifs et qu'à terme, qu'on atteigne au moins 60%. Mais déjà, l'objectif qui s'est fixé, que se sont fixés les États, c'est d'atteindre en 2024 à peu près 30%, de doubler le taux actuel. Et nous pensons que c'est un pari gagnant. Je prends le cas du Cameroun. Il y a actuellement la mise en œuvre du commerce guidé et le Cameroun a été sélectionné parmi les 8 pays africains sur les 55 États membres qui sont dans ce cadre-là. Pourquoi? Parce que le Cameroun remplit toutes les conditions. Et les études qui ont été menées par le ministère du Commerce, aussi bien par la Chambre de commerce et que les acteurs, montrent que notre pays est gagnant à 114%. Ça, ce sont des études techniques. Et sur certains autres secteurs d'activité économique, on est gagnant à 90%. Et si on prend globalement les chiffres entre le commerce intra-africain et au niveau mondial, le Cameroun sort gagnant à 46%. C'est énorme en termes de pourcentage. C'est pour dire que l'accord est efficace et l'accord marche. Et ces pays pilotes, dont fait partie le Cameroun, sont là pour montrer l'exemple à d'autres pays africains. Les pays africains doivent ou peuvent devenir des compétiteurs mondiaux à partir de la ZLECAf, tel que c'est expliqué. Mais vous savez qu'il y a quand même des préalables. Il y a des éléments qui peuvent apparaître comme des éléments bloquants. Nous voyons par exemple ce qui se passe dans la zone de l'Afrique centrale. Il est question d'harmoniser les communautés économiques régionales et on voit bien que entre la CEAC et la CEMAC, ce n'est pas tout à fait cela. Est-ce que cela ne pourra pas empêcher de tirer efficacement avantage de la ZLECAf qui est présentée comme une bouée de sauvetage? Effectivement, ces éléments peuvent apparaître comme les éléments bloquants, mais il n'en est rien parce que vous savez, la ZLECAf nécessite effectivement, est très exigeante parce que les standards doivent être élevés. Nous devons effectivement harmoniser nos différents accords entre États et s'ajuster, surtout s'ajuster sur les agrégats économiques qui permettent effectivement d'être efficaces. Parce que l'accord, vous le savez, et on le répète tout le temps, il s'agit d'industrialiser l'Afrique, d'échanger des matières, des produits finis sur la base de la transformation de nos matières premières. Donc il faut booster l'industrialisation, il faut booster le secteur industriel et aller dans effectivement des secteurs, pas seulement traditionnels que nous connaissons, même dans la haute technologie. Et c'est pour cela que les Africains ont besoin de capitaux. C'est ça qui peut être aujourd'hui un facteur bloquant. Et le chef de l'État l'a si bien reconnu et dit, lorsqu'il a été aux États-Unis à la fin de l'année dernière, qui a demandé de créer un vaste marché des capitaux. Le marché des capitaux dont il parle, il ne s'agit pas d'aller vers nos amis occidentaux. Ce marché des capitaux, on peut le créer dans le cadre de la coopération sud-sud. Entre pays africains, il existe des niches. Il y a des pays africains qui ont des économies florissantes ou qui ont des milliardaires. Donc, dans le cadre intra-africain, il est possible de développer et de créer un marché des capitaux. D'ailleurs, le Fonds monétaire africain, dont le siège est ici au Cameroun, est là un des éléments qui pourrait permettre effectivement que nous allions vers cette voie. Mais les choses sont en cours, il ne faut pas se décourager. Ça va se faire, c'est peut-être lent au goût de certains, mais c'est quelque chose qui va se faire et qui est possible. Finalement, pour vous, Simon-Pierre Ongbambida, quel dessein faites-vous de l'Union africaine dans les jours à venir?
Évidemment, l'Union africaine va continuer de grandir. C'est vrai que le modèle suivi par les pères fondateurs de l'Union africaine en 1999, c'était calqué un peu sur le modèle de l'Union européenne. C'est vers ce modèle qu'on essaie d'aller, vers une intégration véritable entre États. Et nous pensons que nous voyons derrière les décisions efficientes qui sont prises par les chefs d'État, notamment dans le secteur du développement économique, du développement du commerce intra-africain, que nous allons sûrement vers des lendemains meilleurs et l'Union africaine a toute son utilité, tout son rôle à jouer. On ne peut plus faire aujourd'hui sans l'Union africaine. L'Union africaine est devenue une organisation incontournable pour justifier et montrer à suffisance que cette organisation est considérée et reconnue. L'Union africaine a été choisie comme nouveau membre à part entière du G20 en tant qu'institution. Donc si les pays africains eux-mêmes en tant qu'entité n'y sont pas, mais notre organisation continentale a été reconnue en tant que telle et fait maintenant partie du G20. Ça montre que le nouvel ordre mondial est en train de prendre en considération l'Afrique et l'Afrique ne peut plus être ignorée et on ne peut plus rien faire aujourd'hui en mettant l'Afrique de côté ou en marge parce que l'Union africaine veille et nous sommes devenus un acteur international aujourd'hui qui intervient dans la médiation des conflits internationaux comme on a pu l'observer avec le conflit russo-ukrainien qui a permis de dévoiler que aujourd'hui les Africains sont devenus des acteurs calculateurs comme d'autres et qui agissent en fonction directement de leurs intérêts. Et chaque État prend évidemment comme le Cameroun qui a pu signer des accords avec la Russie en pleine crise. Ce qui a étonné beaucoup, c'est montrer dans quelle direction nous allons et les efforts qui sont faits par l'Union africaine pour davantage donner l'autonomie et la marge à nos États. Nous avons voulu partager avec vous les célébrations des 60 ans de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue aujourd'hui Union africaine. Vous le savez bien, il y a eu une grosse cérémonie protocolaire à Yaoundé au ministère des Relations extérieures. Il y a eu également dans l'antenne du Minerex à Douala ce dont on vient de parler avec Simon-Pierre Ongambida qui a coordonné les activités là-bas. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la CRTV.